Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papika s'éclate sur Ark Survival. Nous sommes le mercredi 3 avril 2019, il est 19h56 et nous démarrons donc l'aventure. Une nouvelle aventure. On va aller chercher un petit peu de ça. Non, peut-être avant ça, je vais peut-être... donc on va faire une forge. Eh ben on va tout reconstruire. Hein. Puisqu'on s'est fait péter, on va tout reconstruire. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas de sous-saille. Ah, ils ont pété une porte Behemoth. Ouais. Ok. Bien. Wet. In the wet show. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une forge. Une forge. Et c'est comme ça. Non. Bois, fibre, peau, pierre, silex, mange. Allez, roule. Faut tout ça. Je pense que c'est multiplié par 1. Ah oui. Allez, go. Pas grande chose. Hein. C'est pas grave. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? De la fibre. Allez. Donc, qu'est-ce qui me manque? Peau, pierre, silex, bois. Ah, peau, super. Je pensais que ça allait avoir. Le problème, ça va être la peau, mais non. Mais non. Mais non. Alors, silex aussi, il m'en faut. Là, j'en suis où? Bois et pierre. Allez, bois et pierre. Pierre. Encore, bois et pierre. Ok. 5, ça va suffire. 4. Allez, go. Salut Foufou, comment vas-tu mon ami? Ça va ma belle? Dis donc, il y avait longtemps. Hein. Tout va bien. Moi ça va, tranquille. Tu reconnais? Tu reconnais ici, regarde. Regarde, là il y a ton chez toi toujours. Mais là c'est mon chez moi, il est un petit peu déglingué, tu vois, je découvre. Ils m'ont pété il y a 5 heures. Regarde ça. Hein? Ça aère. J'ai pas besoin d'ouvrir les fenêtres, tu vois. Ah, ça fait un petit moment, tu m'étonnes.
Voilà. Et ton chez toi, ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas cassé chez Patricia, ils n'ont pas cassé l'atelier, ils n'ont pas cassé Séphir. Ils ont cassé chez moi, la base là-haut. Et je pense qu'ils avaient cassé là, je sais pas, chez Paco et Tino. Mais enfin, c'est après surtout moi qu'ils en voulaient, parce que là, chez moi, il n'y a plus de forme. Ma baraque, elle a plus de forme. Et là-haut, ah, j'ai toujours... ils m'ont pété une tourelle quand même. Mm. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Salut Angelo. Salut. Ouais, ouais, un courant d'air, foufou. Ouais. Salut Jean Pong. Il y a un petit courant d'air, mais on va régler ça, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais faire là? Je sais plus. Ouais, du bois et de la pierre. Tranquille. Allez, hop. Tu savais pas, Jean Pong? Tu le découvres comme moi. T'es sûr? Bizarre, hein? Ouais, c'est la guerre, hein. Vous découvrez avec moi ou vous le saviez déjà? Hmm. Ah là là. Donc ça va me faire de l'expérience comme ça, je vais reconstruire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Tu découvres? Bon, bah ça va alors. Donc tu découvres comme moi alors. Oh, c'est pas un carnage, hein. On a eu pire, hein. On a eu un titan qui est venu, il me restait plus qu'un tuyau. Donc là, c'est pas un carnage, hein. C'est pas méchant, ça a été fait par des faibles, là. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. On va se relever, comme d'hab. Des cailloux. Il me faut des cailloux. Bah, je découvre qu'on m'a cassé, Jean Pong. Je viens de me brancher, là. Pierre, encore une trentaine. Ouais, t'inquiète, foufou, faut que t'aies envie, foufou. Si t'as pas envie de jouer, c'est pas la peine, foufou. T'inquiète, le principal c'est que tu viennes et puis on discute et on se dit que tout va bien, hein. Si t'as la flemme, c'est pas la peine, faut avoir envie de jouer, hein, foufou, hein. Faut pas, te force pas, hein. Te fais plaisir à toi avant de me faire plaisir à moi, hein. Hmm. Quand même bizarre, hein. Angelo, Jampong, Awak qui apparaît là. C'est bizarre, hein. C'est une coïncidence, hein, les copains, hein. Pas de problème, foufou. Ça marche. Ah purée, j'ai pas de cailloux là. C'est bizarre ça. Allez, on va se faire une petite forge, tranquillou. Hop. Oh, il y a longtemps qu'il est plus là, foufou, ton para. On est là. Eh,
Ça fait belle lurette, hein. Ah ouais, ouais, non, ça fait longtemps qu'il est plus là, Foufou. Mais il a fait du bon boulot, franchement. Il nous a bien dépanné, il tenait vachement longtemps avec tous les raids qu'on a eu. Euh, il le tuait pas, il le trouvait pas, je sais pas. Ouais, non, sinon ça fait longtemps, ouais, ouais. Mais au bout d'une dizaine de raids, hein, ils ont réussi à nous le péter. On va en refaire deux, hein. On les refait par deux après. Par contre, cherche des cailloux, il n'y a pas beaucoup de cailloux là sur l'île, là. Pourtant, c'est une matière première. Ah, ça y est. Allez, un petit caillou pour faire la petite forge. Et puis on va redémarrer, hein. Bon bah il a fait bon à pas. Il a fait un bon, il a fait bon à pas. Tu vas à la pêche, foufou. Tu as eu des bons appâts. Marc, c'est sûr la Bretagne, c'est le pays de la pêche là-bas. Est-ce que tu vas de temps en temps pêcher, foufou, quand il y a marée basse, sous les cailloux? Moi, j'adore ça. J'adorais ça quand j'étais en Normandie, avant. Marée basse, vers Étretat, on allait, nous. Super. Ramener des étrilles. Moi, je joue sur le 44, je suis level 33. Oh, ah, ça va alors. Tu débutes, donc c'est pas toi, Angelo, alors. Pas de problème, alors. Tu pêches pas, toi? Ah, d'accord, foufou. Pêche à pied, hein, pas pêche à la ligne, hein. La ligne, c'est autre chose, hein. Alors, bah, je vais aller chercher à manger. J'ai vraiment plus que dalle, là. Plus rien. C'est la survie, hein, c'est un jeu de survie, hein, c'est normal, hein. Qu'est-ce que tu fais sinon à part ça, foufou, à part le laser game? Fais de la danse? Peut-être? De la musique? Oh, attends, je vais parler moins fort, j'ai quelqu'un à côté en fait, moi. Oh. Attends, je vais manger parce que là j'ai faim. Ah, je me doutais que tu faisais un truc comme ça, foufou. Tiens, tu vois, la musique et du théâtre. Je pensais plus dans la danse, tu vois. Tu fais du théâtre, d'accord. Parce que comme tu es avec le déguisement de la licorne, j'ai dit, toi, tu dois être assez théâtral. Donc, je pensais plus la musique. Donc, tu vas faire de la batterie et tu fais du théâtre. Ah, ah bah, c'est bien ça, si ça te plaît. T'as pas la flemme d'y aller, j'espère, foufou, hein. C'est assez intéressant, ça. La batterie, c'est dur, hein. Quand j'aurai envie, j'en pong. Ouais. La batterie, je connais bah, le mari à ma cousine qui jouait de la batterie. Il fait des petits concerts, tu sais, dans des salles de spectacle, dans les bars le soir, la nuit. Attends, je vais relancer mon truc. Il a une batterie chez lui, il avait mis des emballages d'œufs en carton, tu sais, pour avoir un meilleur son dans son garage. Donc il commençait à taper et tout. Et je dis, ah, attends, vas-y, me viens, on y va. Bon, je m'assois, et, wow,
Faut taper avec le pied. Une fois que tu tapes une fois avec le pied, tu tapes avec sur le tambour, là, le machin, là. Oh, faut que ton cerveau, il suive, hein. T'as pas la flemme, d'accord. Bon, ok, ça marche, faut aller jusqu'au bout, hein. Mais c'est dur la batterie. Est-ce que tu en as déjà fait? Moi j'en ai déjà fait, c'est pas évident. Enfin j'en ai fait sans mentir 5 minutes, hein. Je suis pas un pro, hein. C'est clair, hein. Attends, faut que je relance mon tweet parce que je vois plus rien là. Oh purée. Pourquoi il me fait ça lui? Bon c'est pas grave, je garde le chat, hein. Je fais 2 fois de la batterie en cours de musique, je trouve que c'est... Ah bon? La batterie avec les timbales, le truc au pied, les baguettes et tout. Alors c'est moi qui ai... J'ai pris un coup de vieux, alors faut vous... Ouais, c'est pas une catastrophe, Paco, hein. C'est fait par des losers, hein, Paco. Il n'y a pas de problème, hein. On veut des quiz, papy, mais les cadeaux, on n'en veut pas juste pour le fun. Ouais. Je vais voir ça, Angelo, là. Bah ouais, tout à fait, foufou. Ouais, Paco, la forme. Ouais, comme toujours, Paco, hein. Ça va, ça va. Bon, c'est pas la cata, hein, moi. Tu sais, hein, c'est tranquille, tranquille, moi. S'ils se sont amusés, bah, tant mieux pour eux, hein. Moi, ça va me permettre d'avoir plus d'expérience et de pouvoir mieux protéger et de commencer, une fois que j'ai le niveau 100, Scorch plus tôt. Comme ça, c'est bien. Ah, faut le prendre comme ça, Paco, non? Ah, bon, pour moi, c'est pas une cata, hein, c'est des trucs de loser, c'est des trucs de titi, ça, c'est rien, ça. Le truc où ça m'avait embêté, c'est quand il me restait plus que le tuyau, mais toute ma grosse base là, tu sais. J'avais plus rien, mais plus rien. Il y avait juste le tuyau, Paco. Là, ça va. Et, on a encore, j'ai mes tourelles, j'ai encore un coffre-fort avec plein de trucs dedans. Hmm. Qu'est-ce qui est du racisme, Jean Pong là? Explique-os. Hmm. Anti-français, anti-corse? Qu'est-ce que tu veux me dire là, Jean Pong? Dis-moi. Dis-moi tout, Jean Pong. Vas-y. T'as envie de parler? Dis-moi. Exprime-toi. Allonge-toi, on va discuter. Remonte les... Ouais, ça fait... ben, ce qu'il a dit, le mec. Quel mec, hein? Les Corses sont français. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mhm. Donc, ils étaient italiens aussi, alors. Ah? Ok, d'accord. On passe d'une nationalité à une autre. Ouais, non, si tu veux, Angelo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, génois, ouais, bien sûr, Angelo. Ouais. Excuse-moi, Angelo. Tu marques un point. Un point pour Angelo. C'est pour le fun, hein, tu m'as dit. C'était gênant, hein. Tu sais, toi qui es de Corse, là, tu sais pourquoi il y a comment dire, là, les tours génoises tout autour de l'île? De Ponte Novo. Ah, d'accord, t'es à côté de Ponteletch, alors. Ok. Ah ouais, t'es dedans, quoi, hein. Ils sont génois ou gênants? Bah, apparemment, ils étaient gênants. Apparemment, hein. Enfin, ils ont fait quand même des belles constructions, hein. Faut dire ce qui est, hein. Eh, oh, tu regardes Bastia, tu regardes certains quartiers, sympa, hein. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je prends de la fibre depuis tout à l'heure, moi? Je sais même pas, là, je discute. Baguette viennoise. Alors, viennoiserie, non, ça vient de Vienne, ça. Ça n'avait rien à voir. T'as récupéré une dizaine de tourelles sur 40. Ah ouais, quand même, hein. Il y en a 30. Ouais, faut que je parle moins fort. Et là, ça me gêne. Ça va-t-il, le poteau? 3. Salut Rem, comment vas-tu, mon ami? Bien? T'aimerais savoir comment il a fait ça? Ça va, Rem, tranquillou.
Les tours servaient au sixième d'alarme. Il allumait un... Il marque un point, Angelo. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, Angelo. C'est pour ça que j'ai voulu te piéger, mais j'ai pas pu. Tout à fait, Angelo. Ils ont construite de façon à ce qu'il y en a une qui voie l'autre. Et que l'autre après voie l'autre, etc. Et quand il y avait l'ennemi qui approchait, effectivement, ils allumaient un feu pour prévenir qu'il y avait danger de ce côté-là et on pouvait amener les troupes de ce côté-là. Très bien, Angelo. J'aime bien discuter avec toi, Angelo, tu vois. Avec les autres aussi, hein. Attention. Hein. Bah, c'est simple, Paco. Tu prends des steaks avec des gros niveaux en vie, t'envoies les steaks et tu vides les balles, tout simplement. Alors, avec les cryos, c'est facile maintenant, puisque de distinction, ils viennent avec les cryos. Donc voilà. Donc ils te balancent une dizaine de steaks. Hein, au bout de l'île, là, bon, par exemple, tu vois, là voilà, j'atterris là avec mon drop, d'accord. J'ai mis, admettons, 10 steaks dans le pod. Hein. Ils ont quoi? Ils ont enfin 20, 30 ou 40 000 de vie, hein, quand même. Hein. Et tu les fais avancer sur les tourelles, puisque... Et les tourelles, comme ils sont réglés donc sur des... sur les survivants et sur les animaux, donc ils vont se vider. C'est pour ça qu'il faut mettre une de chaque, tu vois. Une queue pour les survivants, une queue pour les steaks. Et puis bah, ils avancent, et une fois que c'est sur les survivants, bah, ils font avancer les steaks ils se font plus toucher par les tourelles qui ont encore des balles, ils se mettent derrière, une fois qu'ils sont là, bah, ils pètent. Hein. Tout simplement, c'est stratégique. Hein. Je suis en train de dessécher. Pourquoi je suis en train de dessécher Ouais, non, mais comme je t'ai dit, Paco, après ils se mettent derrière, et puis avec les steaks, bah, ils tirent pas, et ils sont derrière, ils sont planqués. Après, tu as les boucliers anti-émeute, tu as tout le. Enfin, en fer, en métal, tu as le. Comment dire la combinaison en anti-émeute, voilà, bon, ils ont le temps de venir jusqu'à nos édifices et puis mettre du C4, hein. De tourelles sur chaque face. Ouais, tout à fait, Paco. C'est pour ça qu'il n'en aurait fallu une là où le paracère il nous a pété, tu vois. C'est comme un jeu d'échecs, si tu veux, Paco. Dès que tu mets une pièce, un bâtiment ou une tourelle et tout, il faut qu'elle soit protégée par une autre pièce. Toujours, ça c'est le jeu d'échecs. Toujours. Par exemple, le triangle, il se protège mutuellement. Voilà. Dès qu'il y a, par exemple, là, ta base, elle n'est pas protégée de ce côté-là, si tu veux, tu vois. Côté drop. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont cassé la tienne avant, et après, ils ont pété les maisons en bas. Enfin, la mienne surtout, là où j'avais les tourelles. Tout simplement. Bon, c'est stratégique, mais bon, le Twitch a aidé beaucoup, hein, parce que, bon... Pour ça, c'est avec tous les éléments qu'ils avaient, ils n'ont pas fait de trop gros dégâts. Hein. Ouais, on s'est fait péter, Rem, ouais. Je sais pas, Jampong, il faudra leur demander, Jampong. Bon, ils étaient 3-4, Jampong. Pas plus. Mais bon, je pense qu'ils ont attendu qu'on soit déconnecté, parce que hier soir, ils sont pas venus, on les attendait, hein, hier soir. Parce que les tourelles, ça bouge pas, hein. C'est pas mobile, comme nous on est mobile. Hein. Voilà, donc ils sont pas venus, ils ont attendu qu'on soit déconnecté pour péter. Bon là ils sont venus, il était 15 h apparemment. Bon c'est pas grave. Hein. Moi je vais avoir faim, j'ai une forge à mettre, je sais pas où je vais la mettre moi d'ailleurs. Comment tu fais pour voir les gens qui t'ont attaqué? Bah, c'est simple, Angelo. J'appuie sur le L. Faut qu'il regarde dans la console, en historique. Voilà, j'appuie sur le L, Angelo, tu vois. Et là, j'ai comme dit Jampong, j'ai tout l'historique. D'accord? Donc là, j'ai démoli quelque chose. Là, il a démoli. Donc, on arrive là, tu vois. Donc là, ce qui est en rose, c'est ce qu'on nous, on a tué. Donc on a tué l'autre Pensec, là, Tomahawk, le frappé.
Niveau 67, moi je pense qu'ils ont refait des personnages, hein. Voilà. Et en plus, on a la journée, la 13 822e journée, tu vois. Donc ça s'est passé 822. Et là, on est à 822. Donc de 822 à 827, il y a 5. Et une journée, ça fait 1 heure. Donc ça fait 5 heures si tu veux, Angelo. Tu vois? Voilà. Donc tu as tout l'historique de tout ce qui a pété et tout, hein. Donc si c'est la même heure, par exemple, je vais te montrer, hein. Donc là où on s'est fait péter ou autodestruction, c'est en rouge. Voilà, métal, métal. Bon, comme tu vois là, là j'ai stepping back, selling, métal. Bon, ça ce sont des structures si tu veux. Tu vois, et c'est toujours le même jour, tu vois, 21, 21, 21, 21. Bon, bah, généralement c'est fait au C4 ça, hein. Voilà. Tu vois, il n'y a que du 21 là. Donc c'est comment dire, un temps assez court. Voilà, 21, 21, ça s'est fait vraiment. Ça s'est fait entre 10 minutes et 1 heure, quoi, hein. Je pense pas en 5 minutes, je pense pas, hein. Tu vois, ils ont pété tout ça. Bon, c'est au C4 ça, hein. De toute façon, ils vont revenir parce que je sais qu'ils sont derrière le Twitch, là, j'en suis sûr et certain. Hein, on est que 6, hein. D'accord? Donc, c'est pas, hein, il n'y a pas un grand calcul à faire, hein. On n'est que 6, je sais qu'ils sont derrière. Et puis il va revenir parce qu'ils vont revenir pour nous péter plus que ça, pour que je dise, ouais, ce sont des forts, ils ont pété pas mal. Non, non, la plus grosse défaite, hein, où je tire mon chapeau, c'est quand ils sont venus avec le Titan nous péter. Là, franchement, et voilà, il me restait ce tuyau-là. Je sais pas s'il y a encore. Là. Oui, normalement, il y a encore, hein. Voilà, il est là. Voilà. Il restait que ça sur l'île. Ce tuyau là-haut. Voilà, c'est un vestige des mecs qui sont venus en titan. Voilà. Et encore, hein, ils sont venus d'extinction avec le titan, hein. Ils en ont cramé du... Oh oui, 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 ils en ont cramé du C4. Oh là là. Le fameux tuyau légendaire, tout à fait, Rem. Sur toute ta base, tu as récupéré 400 métaux. Ah bah c'est bien ça. Titan, ouais, bah, c'est impressionnant, Angelo. C'est très très impressionnant, hein. Tu peux pas faire grand chose à part te casser, quoi. Prendre tes clics, tes claques, sauver le maximum. C'est ce qu'on a fait l'autre fois. C'était quand, Paco? C'était il y a 4-5 jours, je crois. Il y a 4-5 jours, non, ouais, c'est ça, hein, à peu près. On a vu le Titan arriver. Wow. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout pris, on a tout planqué, hein, vite fait, le plus vite fait possible. Il nous en restait encore un peu. Puis le Titan, il est arrivé aux portes Behemoth, à l'entrée de la baie, là-bas. Il a dû voir Fan Dark, le panneau ou les portes Behemoth, que ça appartenait à Fan Dark. Il s'est retourné, il est parti, il nous a pas pété. Voilà. Donc je trouve ça sympa. Donc il doit nous connaître, voilà, en bien. Mais là, voilà, pour moi, là, ceux qui nous ont pété, c'est des losers. Là, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Franchement, non. Il n'y a pas grand-chose à refaire, hein, Bon, je vais peut-être la mettre, ma forge, moi, depuis tout à l'heure, hein. Ah ouais, j'avais ouais, j'avais une tourelle par ici. Ouais, ils me l'ont pété, là. D'accord, ok. Alors, voyons, là, ça donne quoi? Ça donne où? Je sais pas, faut que je mette... attends, que je me repère, parce que là, donc là c'était l'entrée. Voilà, l'entrée était là, je faisais comme ça. Ah d'accord, donc les forges étaient là, ouais, effectivement, plus grand chose, hein. Bah, t'en as récupéré quand même 400. Ça aurait été le Titan, t'aurais récupéré que dalle, Paco. Je comparais avec ceux qui m'ont tout pété, hein. C'est pour ça, c'est vrai, non, 400, t'as dû en cramer 10 000, hein. C'est pas grave, Paco, regarde ton niveau, il est à combien ton niveau? C'est ça qu'il faut voir. Moi, je pense qu'il faut être positif, Paco. Ton niveau, il est 93. C'est énorme. C'est énorme. Ça fait combien de temps que tu m'as rejoint? Depuis le mois de janvier, je crois, hein, d'après ce que j'ai marqué sur Fandark. Janvier, février, mars. Ça doit faire 2 mois et demi. En 2 mois et demi, tu es au niveau 93.
Et il n'y a pas de grosses tribus qui t'ont aidé et tout, hein. Moi, quand tu m'as rejoint, j'étais quel niveau, moi? Niveau 67. Hein. On s'est fait de tout petit, Paco. Hein. C'est trop facile, les mecs, ils viennent, ils font un personnage niveau 1, ils vont voir les grosses tribus, et puis voilà, on leur donne des XP à fond la galette. Je vois pas l'intérêt. Nous, on a démarré de rien, Paco. De rien du tout. Qu'est-ce que je t'ai donné une armure en métal, je t'ai donné une... Je crois que tu m'as dit, comme les autres, ils me disaient non, non, je préfère faire mes points d'expérience, comme Chicago. Il a voulu commencer avec une hache en pierre et tout. Il n'y a pas de problème. Il a voulu faire sa maison en bois d'abord, après en pierre et tout. Il a eu ses points, comme vous. Tu vois ce que je veux dire, Paco? Ton niveau, il ne changera pas. Ton niveau, ils te le péteront jamais. Tu le garderas toujours, ton niveau, Paco. Moi, c'est ce que je vois. Tu vois, moi, je suis au niveau 99,5. Voilà. Malgré tous les raids, j'ai dû en subir une centaine, sans mentir. De toute façon, tout est dans les vidéos. Hein. Je me suis fait lyncher de chez lyncher. Et ben, quand j'aurai mon niveau 80, mon niveau 100, et ben là, j'ai pas gagné la bataille, mais j'aurai gagné la guerre, parce que c'est mon objectif. Tout simplement. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Après, ton survivant, toi, tu le prends au niveau 100, tu vas sur Scorch, tu continues l'aventure. C'est tout. Moi, je vois les choses comme ça. Pour ça, là, moi, voilà, je m'en fiche. Au contraire, je vais reconstruire, je vais me faire de l'expérience et j'irai plus vite sur Scorch. Et puis, je pourrai démarrer une autre série de vidéos sur Scorch pour ceux qui connaissent pas trop. Ben voilà. Il m'encourage à faire plus vite pour aller. Moi, je le vois comme ça. Sans le vouloir, il m'aide. Bon, j'aurais préféré aussi faire les alphas, évidemment. Mais bon, là, tu vois, je me relève. Et plus je me relève, il y en a qui ont arrêté. Ils ont gagné des batailles, mais ils ont perdu la guerre puisqu'ils ne reviennent plus. Hein, je parle de Ghoul, d'Awa, Rivara, tout ça. De toute façon, les noms, ils sont sur YouTube. Alors. Hein, il y a quoi sur Scorch en plus? Bah, t'as pas mal de trucs en plus, Angelo, sur Scorch. Hein. T'as pas mal de trucs que tu débloques sur Scorch. Hein. Je sais pas, moi, par exemple, le fouet. Hein? Pour Dev. Ouais, Scorch, ouais, il me semble qu'il y a les dragons. Je sais pas s'il y a les dragons, tu vois. Ouais, il me semble, je sais plus. Ragnarok, il y a les wyverns. Ouais, il me semble qu'il y a les wyverns hein, sur. Je me rappelle même plus. T'as des golems. Je peux aller que sur extinction. Ah, tu n'as pas Scorch ni aberration, Paco. Bah, tu vas sur extinction, il n'y a pas de problème, Paco. Bah, je pensais que tu voulais rester sur The Island aussi. Parce que moi, j'irai une fois la semaine hein, sur The Island. Hein. Je vais pas l'abandonner à fond. Hein. Je ferai 1 ou 2 épisodes par semaine. Que je continue Ragnarok et je continue Scorch. Mais je viendrai encore là hein, pour essayer de développer encore un peu. Hein. De toute façon, on a le droit jusqu'au niveau 105 sans boss. Alors, bon, j'arrête là parce que l'épisode, il va faire 8000 heures là, c'est bon. Donc, merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao, bye bye. Au prochain épisode.